Bonjour frères et sœurs, voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est votre frère Florian. Et j'avais à cœur de parler de quelque chose d'important, quelque chose qui peut tous nous encourager par la grâce de Yeshua. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour ta parole, merci pour la vérité, merci pour ton évangile, que tu puisses vraiment nous conduire par ton esprit, que tu puisses vraiment nous faire du bien, nous relever, nous restaurer, nous changer, nous transformer encore, Seigneur Père. Nous pardonnons, Seigneur, à ceux qui nous ont offensés. Nous les bénissons, Père, au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà. Et sans plus tarder, nous allons prendre donc un verset. Donc dans Jérémie 18, à partir du verset 18. Et ils ont dit, venez, formons un complot contre Yirméa, car la Torah ne périra pas chez le prêtre, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète. Venez et tuons-le avec la langue, et ne soyons pas attentifs à ses discours. Yahweh, prête attention à moi et entends la voix de mes adversaires. Vous savez, souvent, on entend parler de crucifixion. On entend parler souvent de l'histoire du Seigneur dans la parole, où il fut crucifié. Et pourquoi il fut crucifié? Parce qu'ils avaient trouvé quelque chose pour pouvoir l'accuser. Quelque chose, certes, de faux, mais ils ont trouvé cette chose-là pour pouvoir l'accuser. Et qu'est-ce qu'avaient fait ces pharisiens? Qu'est-ce qu'avaient fait ces hommes-là? Ils avaient détourné ces paroles. Ils avaient détourné les paroles de Yeshua de leur contexte pour faire dire à Yeshua ce qu'il n'avait pas dit. Et de ce fait, ils cherchaient un moyen d'accuser Yeshua, notre maître, pour le faire taire, parce qu'il dérangeait. Vous voyez? Alors, vous savez, parfois nous pouvons avoir des personnes autour de nous, des frères, même des sœurs, qui, sans le savoir, sont non seulement utilisés par l'ennemi, mais aussi utilisés par Yeshua. Parce que de toute manière, tout ce que le Seigneur fait dans notre vie, le Seigneur le permet. Satan a dû se réjouir lorsqu'il a vu Yeshua à la croix. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'après la croix, il y avait la résurrection. Souvent, vous savez, frères et sœurs, on s'arrête à la croix. Oh, la croix, ça fait mal. La croix, ça nous fait souffrir. La croix, c'est terrible. Vous savez, parce qu'on peut crucifier quelqu'un par la parole, par la langue. Vous voyez? Par la méchanceté de nos cœurs, on peut crucifier une personne. Ça veut dire quoi? Lorsque Yeshua était crucifié, les mains, les pieds, la tête, il ne pouvait plus bouger. Il devait faire la volonté du Père et rester sur la croix. Et il souffrait et il criait. Et l'ennemi, voyant que cet homme-là, Yeshua, souffrait, Yeshua a dit, si tu es le Fils, mais descends de la croix. C'est-à-dire que l'ennemi ne veut pas que nous restions sur la croix. L'ennemi ne veut pas que nous soyons crucifiés. L'ennemi ne veut pas. Voyez? Mais des fois, c'est vital. Donc tous ceux qui parlent derrière toi, tous ceux qui parlent sur toi, tous ceux qui disent des choses sur toi, des paroles mensongères, des paroles détournées, hein, eh bien, bénis-les. Parce que ils sont en train de te crucifier. Et ils te voient comme mort.
Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a la résurrection. Et la résurrection produit quoi? La résurrection produit des fruits. Puisque grâce à la résurrection de Yeshua, nous sommes le fruit de la résurrection, c'est-à-dire nous sommes l'Église. Il y a une multiplication après la mort, après la croix. Voyez? Et souvent, vous savez, on voit la croix comme quelque chose de difficile. On voit l'épreuve et on s'arrête à cette épreuve-là. Au point même où certains s'arrêtent à cause de l'épreuve, certains s'arrêtent à cause des combats, à cause des difficultés, à cause de ce qu'on peut dire d'eux. Certains s'arrêtent. Vous savez, il y a un prophète, bon, je ne sais plus son nom, on lui a dit, arrête-toi un peu. Arrête-toi. Il s'est arrêté. Et il s'est arrêté quelques jours et le réveil était terminé. C'est-à-dire, l'œuvre que le Seigneur lui avait confiée était terminée. Et il est tombé en dépression. Il faut mieux obéir au Seigneur qu'obéir à l'homme. Parce que de toute manière, il y aura toujours des personnes qui parleront, qui verront tes défauts, qui verront la manière dont tu marches. Ils diront que ta manière n'est pas bonne. Mais ton intimité avec Yeshua, ça, personne ne le voit. Et vous savez, le Seigneur récompensera non les personnes qui sont vues forcément de tout le monde, mais ceux qui sont dans le secret avec lui, qui sont comme Marie à ses pieds. C'est ces personnes-là que le Seigneur récompensera. Vous voyez? La langue peut tuer la foi de quelqu'un. La langue peut crucifier une personne. Mais le Seigneur utilise ces personnes qui parlent contre toi pour se glorifier, pour te crucifier, pour qu'il y ait en fait une résurrection. Laisse-les parler. Ils regardent la terre comme ça. Ils disent, ah, il n'y a rien. Il n'y a rien qu'à pousser. Ah, ça ne pousse pas. Ah non, il n'y a rien, il n'y a pas de fruits. Oh là là, ça ne pousse pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la graine, alléluia, elle est sous terre. Et cette graine est en train de mourir pour s'enraciner. Et un jour, l'arbre que tu es va pousser. Et là, les gens ne pourront que voir ses fruits. Les gens ne pourront que voir, en fait, la vie que tu portes en toi. Et personne ne pourra dire que tu ne portes pas de fruits parce que même eux iront se servir. Vous voyez? À l'âge de 17 ans, Joseph va recevoir une prophétie. Et sa famille va lui dire, mais son père va lui dire, veux-tu qu'on se prosterne, moi et ta mère, tes frères, devant toi? Il avait 17 ans, il était immature. Mais il a dû passer par des écoles. Les écoles comme la prison. Les écoles comme le rejet. Les écoles comme l'oubli. On l'a oublié. Au point où son père, ses frères croyaient qu'il était mort. Voilà. Mais il n'était pas mort. Eux, ils savaient qu'il l'avait vendu. Mais ils ne savaient pas que le Seigneur était en train de le préparer. Il devait passer par toutes ces écoles-là. L'école de la tentation. Quand la femme de Potiphar va venir faire des avances à Joseph, Joseph va refuser. Il fallait qu'il passe par toutes ces écoles. Et c'est où que le Seigneur l'a utilisé? En prison. Dans la prison de l'oubli. Joseph va recevoir des révélations, des visions. Et ces visions-là vont être pour que le peuple, les peuples de l'Égypte, ne manquent de rien, ne puissent pas vivre la famine. Pourtant, il avait 17 ans. Il était immature et tout le monde le regardait comme un immature. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, peut-être que les gens te voient comme immature. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens te voient comme quelqu'un qui, comment on appelle ça, qui n'a pas de fruits. Peut-être les gens disent ça. Mais toi, tu sais que tu es à l'école du Seigneur. Et que tu sais que le Seigneur est en train de te travailler. Il est en train de te travailler parce qu'il te prépare.
Il te prépare à une élévation, il te prépare à une résurrection. Il te prépare à porter encore plus de fruits. Il te prépare à vivre quelque chose de merveilleux. Mais d'abord, tu dois être brisé, abandonné de tous, incompris de tous. Un messager, avant d'être accepté par tous, un visionnaire, avant d'être accepté par tous, il est d'abord rejeté. Il est d'abord incompris. Yeshua Mashiach. Et vous savez, dans la parole, il y a un verset que je voudrais nous prendre encore. Il dit ceci, Apocalypse 1, à partir du verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est-à-dire même ceux qui t'ont percé, qui t'ont crucifié, qui ont parlé. Demain, ils verront que tu as la vie. Tout œil le verra. Ici, Yeshua a été crucifié. Et les mêmes personnes qui l'ont crucifié, ils l'ont vu. Voyez? Donc peu importe que personne ne te croit plus, demeure sur cette croix. Parce que les mêmes qui t'ont percé aujourd'hui, c'est les mêmes hier qui diront, viens, donne-moi la vie. C'est les mêmes qui demain qui reconnaîtront que tu portes du fruit. La justification des élus de Yeshua. Un vrai élu du Seigneur, il est crucifié et il ressuscite. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc le Seigneur peut utiliser des gens à ton travail, à ton boulot, même des frères et sœurs autour de toi, pour te crucifier avec la langue, pour que tu portes du fruit, pour que tu ressuscites. Donc bénis-les, bénis ce patron qui te crucifie avec la langue. Bénis cet homme, cette femme qui te crucifie avec la langue. Parce que ils sont en train de préparer ta résurrection. L'ennemi se réjouit, l'ennemi rigole. Il voit, il a l'impression de te faire mal. Il a l'impression de t'arrêter. Mais en fait, il est en train de te donner de l'essence. Il est en train de te donner de la force. Alléluia. Pour continuer encore plus à courir. Pour continuer encore plus à marcher avec Yeshua. Plus on t'insulte, plus tu crains le Seigneur. Plus on t'insulte, plus tu ne cherches que Yeshua. Et tu restes au pied du Maître. Alléluia. Voyez? Voyez? C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut rester au pied du Seigneur. Il faut rester dans l'obéissance. Il y a des personnes qui peuvent te condamner parce qu'ils ont été regardés dans ton passé. Mais le passé, c'est le passé. La parole dit, voici toutes choses anciennes sont passées. Nous sommes aujourd'hui des nouvelles créatures. Donc les gens peuvent venir et disent, regarde comment tu étais dans le passé. Mais aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Donc ne laisse pas les gens te condamner par rapport à ton passé. Laisse-les te crucifier. Mais que cette crucifixion t'amène à la mort de ta chair. C'est-à-dire de ne pas répondre pour avoir la vie. C'est quoi ne pas répondre? Ça ne veut pas dire ne pas parler, mais dans le sens, en fait, c'est ne pas avoir de colère. C'est ne pas avoir de haine. Et de les bénir. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est écrit dans la parole. Demain, ils se rendront compte. Comme cet centenier qui a dit certainement, cet homme-là était juste. Mais c'est après sa mort à la croix que les gens ont dit certainement, cet homme-là était juste. Tant que tu ne meurs pas à toi-même, on ne pourra pas dire que tu es juste. Regarde comment le Seigneur te voit. Parce qu'à cause de la langue, parfois on peut être façonné par les paroles des hommes. Peut-être que depuis tout petit, on t'a dit des choses. Et on t'a façonné avec ces paroles-là. On t'a donné une forme avec ces paroles-là.
avec la langue. C'est-à-dire, tu as une image de toi qui est déformée à cause de ce qu'on t'a dit avec la langue. Tu as une image où tu te culpabilises, où tu ne t'aimes pas parce qu'on t'a dit des choses avec la langue. Et il y a des choses comme ça, le Seigneur veut te dire aussi que ça, ne te laisse pas façonner par ces paroles-là. Crois ce que dit la parole sur toi. Qu'est-ce qu'Elohim dit sur toi? Qu'est-ce que la Bible dit sur toi? Que tu es précieux à ses yeux, que tu es une perle. La langue peut faire beaucoup de dégâts dans l'âme. C'est-à-dire, notre âme, parfois, qui a été rejetée, blessée. Lorsque quelqu'un nous insulte, ça peut faire beaucoup de dégâts dans l'âme. Mais c'est le Seigneur qui permet pour la façonner. Vous voyez, c'est comme un boxeur. À force de prendre des coups, eh ben, il ne ressentira plus les coups. Heureux ceux qui sont persécutés. Vous voyez? Il y a des gens que tu voudras conseiller. On te dira, tu as l'esprit de contrôle. Il y a des gens que tu voudras conseiller. On te dira, tu as l'esprit de compétition. Mais toi, tu sais, dans ton cœur, et le Seigneur sait, tu sais ce que le Seigneur te dit. Avance. Laisse les gens te crucifier, mais avance. Ne t'arrête pas sur leurs paroles. Parce que laisse-moi te dire, si tu t'arrêtes sur les paroles des hommes, des uns et des autres, tu n'avanceras jamais avec le Seigneur. Peut-être qu'au début, tu vas réagir, c'est normal parce que nous sommes des hommes et nous sommes faibles. Et nous avons un cœur sensible. Mais ne reste pas dessus, avance. Quand on condamnait cette femme au milieu, on voulait la lapider. Cette femme adultère, elle avait péché. Le Seigneur a dit, va et ne pêche plus. Pourquoi ces hommes-là voulaient la condamner? Pour son passé. Mais le Seigneur est venu avec le futur. Le Seigneur est venu avec l'avenir. Il a dit, va et ne pêche plus. Si tu es juste devant le Seigneur, si tu crains le Seigneur, si tu ne pêches pas consciemment, le Seigneur va te justifier. La crucifixion. Et ça fait mal quand on est crucifié. On est là, et on a envie de s'en défaire parfois de cette crucifixion. Le Seigneur dit, reste là. Reste là, jusqu'à temps que tu meurs. Un mort, quand on tape dessus, il ne répond pas. C'est dur. Et le Seigneur va permettre, comme ça, tout le temps des choses dans nos vies, des épreuves de notre vie, pour nous crucifier, pour nous tuer. Voyez? Quand Satan a tué Yeshua sur la croix, l'a crucifié, il s'est dit, ça y est, c'est fini son règne. C'est terminé. Non, c'était le début de la victoire. Le début, alléluia, des grandes choses. Voyez? Et il y a également l'histoire de Aman qui a préparé une potence, une croix en gros, pour Mardoché, parce que c'était un juif et il le détestait. Et il va être invité à une soirée par la reine Esther. Et il était tellement content, tellement joyeux, il disait, oh voilà, c'est encore moi qui ai été invité, oh c'est encore moi. Et cette potence qu'il avait préparée pour Mardoché, eh ben, c'est lui-même qui va être crucifié dessus. Dans le sens pendu, il a été pendu. Mais c'est une image de la crucifixion aussi. Voyez? Donc les gens qui veulent te pendre, les gens qui veulent te crucifier, c'est eux-mêmes qui ont préparé le bois. C'est eux-mêmes qui vont aller sur ce bois-là. Ce n'est pas une parole de malédiction, c'est biblique. La même personne qui ont voulu mettre, Daniel, dans le feu, ces mêmes personnes ont été consumées par ce feu. C'est pourquoi il faut faire attention aux élus du Seigneur. Il faut faire attention aux enfants du Seigneur. Parce qu'il y a une onction qui est là. Parce qu'il y a un mandat qui est là. Il faut faire attention aux enfants du Seigneur. Je dis ça aux sorciers. Faites attention avec les enfants du Seigneur. Vous voulez les jeter dans le feu. Vous préparez leur mort mystiquement.
Vous-même, là, faites attention. Vous voyez, ils préparent des pièges. Eux-mêmes, ils tombent dans ces pièges-là. Vous voyez? C'est comme une balle rebondissante. Ça revient vers eux. Vous voyez? Bien sûr, nous ne le souhaitons pas. Parce que nous savons que la sorcellerie, c'est une maladie. Et même ceux qui nous font du mal, eh ben, ils sont malades. Mais, comment nous savons ce que la parole dit? Vous voyez? La crucifixion. Ça fait mal. Tu gémis. Mais reste. Parce que demain, tu porteras la vie. Vous voyez, lorsque nous voyons Lazare, Lazare était mort. Et ça faisait depuis 4 jours. Il sentait déjà, sentir, c'est-à-dire des fois, tu vas se sentir mauvais pour les gens. Pour les gens, tu vas te sentir mauvais. Les gens vont s'écarter de toi. Les gens vont partir loin de toi. Tu vas sentir mauvais à cause de ce qu'on dit de toi. Tu vas sentir mauvais parce que peut-être tu n'as pas le bon caractère, le bon comportement. Tu vas sentir mauvais parce que tu n'es pas, en fait, comme eux, ils voudraient que tu sois. Voilà. Donc tu seras comme mort pour eux. C'est comme si tu ne produis pas de fruits, tu n'as pas la vie. Tu sentiras mauvais. Mais il y a le 4e jour. Yeshua est venu. Il a dit, faites rouler la pierre. Et il a ressuscité Lazare. Si tu sens, ma soeur, si tu sens, mon frère, si les gens ne veulent plus t'écouter, les gens ne veulent plus, parce qu'ils ont entendu des choses sur toi par rapport à ton passé. Laisse-moi te dire, ce n'est pas grave que tu sens. Le Seigneur va te ressusciter. Voyez, Lazare devait mourir pour ressusciter. Les gens devaient croire à sa mort, croire que c'était fini pour lui, pour ressusciter. Dans le tombeau de l'oubli, Yeshua est venu ressusciter. Voyez? Voilà. Ah, lui, là, le frère, il parle trop. Ah, lui, ah, la sœur, là, elle parle trop. Ah, la sœur, là, elle est comme ça. Ah, le frère, là, il est comme ça. Ah, tout ça, tu sens. Mais c'est le tombeau. Le Seigneur va arriver dans ce tombeau. Il va te ressusciter. Et quand il va te ressusciter, toutes les foules qui disaient que tu sentais, tous les gens qui disaient que tu sentais, tous les gens qui disaient que tu étais mort, vont voir que tu as la vie. Alléluia. Waouh. Waouh. Voyez, le témoignage de Lazare, c'est que les gens ont dit, il est mort, c'est fini, il sent, c'est fini. C'est ça le témoignage, il est mort. Tu es tombé, mon frère, tu es tombé, ma soeur. Tu sens, les gens ne veulent plus. Obéis au Seigneur. Laisse-le rentrer dans le tombeau de ton cœur. Laisse-le rouler la pierre qu'il y a devant ton cœur. Pour qu'il y ait la vie. Le tombeau de l'oubli. La crucifixion. Voyez? C'est terrible, hein? Regardez quand vous voyez, par exemple, un SDF, des fois, ils sentent, les SDF, il y en a certains, ils sont tellement mauvais. Et c'est très dur de s'approcher d'eux. On est là, on s'écarte d'eux. On a du mal. Mais, en fait, il y a quelqu'un qui regarde cette personne-là autrement. C'est quelqu'un. C'est Yeshua. Voyez? Il fallait que les hommes soient désespérés. Il fallait que les hommes disent, non, ça c'est fini, c'est terminé. Pour que la résurrection vienne. C'est quand les gens diront, ça y est, t'es mort, c'est fini. Tu ne pourras pas te sortir de cette situation-là. Tu ne pourras pas sortir de là. Tu ne pourras pas faire ça. Tu ne pourras pas faire ci. C'est là où la vie, la résurrection commence. On dit la mort et la résurrection. Donc, le processus qui amène à la vie, c'est la mort et la résurrection. Ah, frère, sœur, ça va être terrible le jour du jugement. Le jour du jugement,
nous serons jugés par rapport à nos actes. Nous serons jugés par rapport à notre manière de penser. Il y a peut-être des personnes qui, autour de toi, tu les voyais comme ça, ils se sentaient. Mais fais attention, parce que demain, ils peuvent te dépasser, parce que la Bible nous dit que les prostituées nous devanceront. Donc ne méprisons pas, ne méprisons aucune âme, aucun frère, aucune sœur. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a cette mode, lorsque justement nous voyons ces personnes qui sentent, on dit « Ah, je me sépare ». Et il y a cette mode sur la séparation. Le Seigneur nous demande de nous séparer des faux frères qui ne veulent pas avancer dans la vérité. C'est ce que le Seigneur nous demande. Mais aujourd'hui, nous nous séparons parce qu'il y a l'orgueil dans nos cœurs, malheureusement. Nous nous séparons parce que nous avons entendu des choses. Nous nous séparons parce qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à notre chair. Voyez, malheureusement, quand on va se présenter devant le Seigneur nous dira, nous demandera, est-ce que je t'avais dit de te séparer de ces personnes-là? Ne devais-tu pas être patient avec cette personne-là comme moi j'ai été patient avec toi? Ne devais-tu pas pardonner cette personne-là comme moi je t'ai pardonné? Le Seigneur dit, il use de patience envers nous, voulant d'aucun qu'un périsse. Lorsqu'on commence à se séparer des personnes parce qu'il y a quelque chose peut-être qui nous a blessés et que nous ne pardonnons pas, cela veut dire que nous n'avons pas le cœur de Yeshua. Et comment Yeshua maintenant va nous accepter au ciel? Avec un cœur pourri comme ça. Un cœur qui manque de compassion, de patience. Parce qu'un berger est censé accompagner les âmes pour qu'elles puissent grandir. Et un berger utilise parfois le bâton et parfois la houlette. Le bâton, c'est l'autorité et la houlette, c'est la douceur, c'est la compassion. Voyez? Mais aujourd'hui, nous sommes là. C'est une fierté. Oh, je me suis séparé de telle sœur. Oh, je me suis séparé de tel frère. Le Seigneur nous a appelés à l'unité de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous voyons la personne avec des yeux charnels, des yeux, voyez, de l'homme. Mais nous devons voir, selon Yeshua, comment Yeshua voit cette personne-là. Je ne dis pas qu'il faut se mélanger. Mais ce que je dis, c'est que prenons garde à nos paroles, à nos actes. Voyez? Parce que nous ne voyons pas la vie des frères et sœurs. Comment les frères et sœurs vivent dans le secret. Tu peux te baser par rapport à son passé. Mais tu ne sais pas aujourd'hui comment cette personne vit dans le secret. Faisons attention. Vous savez, ces gens qui ont crucifié Yeshua, ils ont blasphémé contre l'Esprit. Ils ont blasphémé. Ils ont crucifié le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils ont blasphémé. Faisons attention. Lorsque nous commençons à parler derrière les frères et sœurs, nous pouvons blasphémer contre l'Esprit. Et le blasphème contre l'Esprit, c'est la disqualification du ciel. C'est le seul péché qui n'est pas pardonné par Yeshua. Mais il faut y aller pour blasphémer. Il faut être orgueilleux, vraiment. Que Yeshua nous garde. Que Yeshua nous pardonne. Et que Yeshua soit béni pour tout ce qu'il fait. Donc mon frère, ma sœur, tu es crucifié, reste sur cette croix. Les mêmes qui parlaient, demain verront que Yeshua était avec toi. Tu as fait des erreurs, repens-toi. Tu as péché, relève-toi. Ne laisse pas les hommes te condamner. Si tu sais que tu crains le Seigneur, que tu aimes le Seigneur, que réellement tu vas avancer avec lui, ne laisse pas les hommes te condamner. Mais avance au nom puissant de Yeshua. Amen. À bientôt.